Voilà, nous y sommes, Studio 210, ça se passe en direct de la télévision nationale congolaise. L'émission du peuple s'ouvre aujourd'hui avec un entretien, sinon une discussion, un débat d'idées, débat bâton rompu autour de Michel. Michel ou le plaidoyer contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle. On en parle avec Arthur V. Batomeni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du film Michel. Jean-Claude Pongo, directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur du film Michel. Avec nous sur ce plateau, Obambe Ngakoso, panafricaniste. Bonjour. Et le pasteur Baron Békou de l'Assemblée chrétienne Vicombe. Bonjour. Alors, nous parlons de Michel. Je vous faisais un briefing tout à l'heure. J'ai suivi le film dans toute son intégralité. Et tout de suite, on va suivre le teaser. Complètement résigné. Le teaser de... Tout est devenu fade dans ma vie. Mon fils Michel est homosexuel. Je sommeille. Son père le menace de mort. Et il dit que Michel est un démon. Ce sont ces jeunes qui lui parlent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Michel est malade, papa. J'ai trouvé des vidéos et des photos dans son téléphone. Des photos? Oui, papa. C'est pas vrai, ça. Mas, sors de là, démon! Viens! Sors de là! Je dis un démon! Un démon! Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Michel se voit comme une fille et il couche avec des garçons comme mari et femme. Comment l'avez-vous su? Vous l'avez surpris? C'est son téléphone qui a témoigné. J'attends que je t'attrape! Et tu sauras ce que je fais des démons, moi! Ne t'avise plus à revenir chez moi! Qu'est-ce qui se passe ici? On l'a retrouvé. Oh. Si tu veux parler de Michel, sache qu'il ne passera plus jamais la nuit ici. Sa place est en enfer. Mais pas ici. C'est un enfant qui fornique. Il fait du sexe avec des hommes comme lui. Mon père a découvert que je suis gay. Je dors avec ma grande sœur. Je ne veux pas qu'elle sache. Voilà, c'était donc ça, le teaser du film. Un film diffusé en avant-première le 22 mai à l'Institut français du Congo. C'est l'histoire de Michel qui est un garçon de 18 ans et qui finalement a une autre orientation sexuelle. Donc il se considère comme une fille, il rencontre des garçons et ça surprend et bouleverse son père qui est pasteur. Voilà. Et donc c'est à justice que nous avons invité un pasteur sur le plateau. Mais dans le fond, Jean-Claude Pongo, j'ai suivi le film. Dans le film, on vous appelle la Mamou nationale. C'est vous qui protégez, finalement, on viendra là-dessus. Mais dans le fond, pourquoi avoir, je souligne le mot, osé ce film? Bon, merci d'abord de nous avoir invités sur votre plateau. Si nous avons voulu réaliser ce film, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a des problèmes de violence et de discrimination basés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans notre pays. Il y a des minorités sexuelles et de genre au niveau international qu'on appelle les personnes LGBT+, qui au Congo sont victimes de violences et de discrimination. Les enquêtes que nous avons eu à mener, que ce soit en 2017 ou 2020, nous a permis d'identifier des formes de violence, des auteurs de violence. Et pour cela, on a pu bâtir des stratégies pour lutter contre ces violences et discriminations. Pourquoi? Parce que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose ce qui suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Raison pour laquelle nous, avant même de parler de Michel, on s'était engagé dans la lutte contre ces formes de violence et discrimination.
Pourquoi Michel? Parce que cette histoire s'est passée en 2018, quand nous étions en train de soumettre notre rapport alternatif au Conseil des droits de l'homme pour présenter la situation des minorités LGBT au Congo. Et cette situation s'est passée la même année, pendant que nous étions en train d'élaborer le rapport. Et c'était aussi pendant que le Fonds mondial de lutte contre le sida avait financé l'étude sur la prévalence du VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes en République du Congo. Et donc c'était vraiment l'année des gros enjeux et l'histoire de Michel s'est passée. Et à la fin, je pense que pour ceux qui vont suivre le film vont pouvoir réaliser la fin du film, on s'est rendu compte qu'il y avait une fin heureuse qui nous a réconfortés et on s'est dit cette histoire-là, on ne pouvait pas la garder pour nous seuls ou pour Michel lui-même. Je lui ai dit, cette histoire, nous allons pouvoir propager ça. On va réaliser un film pour pouvoir d'abord édifier d'autres jeunes qui sont dans cette situation, qui n'ont pas eu la chance que toi tu as pu avoir, mais aussi pour sensibiliser notre communauté sur l'existence de ces violences, mais aussi nos autorités et leaders d'opinion pour savoir que notre pays promeut l'unité, c'est la devise de notre pays. Il y a l'unité, travail, progrès, mais il y a des divisions. Il y a un groupe qui souffre dans le silence, raison pour laquelle il a fallu réaliser ce film. Et ce film aussi fait partie d'une stratégie que nous avons développée au Congo qui s'appelle le plaidoyard, faire le plaidoyer au travers de l'art, faire le plaidoyer avec de l'art. Donc le film Michel est la concrétisation de cette stratégie innovante que nous avons développée. Parenthèse quand même, Michel, d'abord le film, il faut le dire, c'est... il est inspiré d'une histoire vécue, une histoire vraie. Voilà, alors, vraie. Michel, l'acteur principal, est-ce que c'est lui le Michel de la véritable histoire ou ce n'est qu'un acteur? Ah non, c'est un acteur, c'est un acteur, c'est un acteur. Les personnages qui sont la grande majorité, c'est un acteur. Mais moi, dans ce film, j'ai joué mon propre rôle, le rôle que j'ai joué pour cette histoire-là pendant le vécu. Mais tout le reste, pour ceux qui n'ont pas suivi le film, en fait, il faut expliquer quel rôle vous avez joué dans le film. J'ai joué le rôle de maman. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont rejetées ont besoin des encadreurs. Tous ces jeunes qui sont rejetés, qui sont abandonnés par leur famille, qui sont persécutés, ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin d'avoir une mère poule qui puisse les encadrer. Et dans le rôle que je joue, d'abord en tant qu'activiste, je joue le rôle d'une mère parce que la mère apporte la douceur, apporte le réconfort, mais aussi je jouais le rôle d'aîné, de grand frère, de grande sœur. Donc il y a un peu un personnage atypique qui tourne autour de moi. Merci beaucoup Jean-Claude Pongo, Arthur V. Batomeni, réalisateur et principalement réalisateur de ce film Michel. Vous avez accepté de réaliser ce film aussi parce que vous êtes comme Jean-Claude Pongo? Comme Jean-Claude Pongo, c'est-à-dire? Parce que lui, il dit que le rôle qu'il a joué dans le film, c'est ce même rôle qu'il a. Homosexuel. Voilà. Et est-ce que vous aussi, pour aller comme lui, pour utiliser ces mots, est-ce que vous avez accepté de faire ce film, de réaliser ce film, parce que vous êtes homosexuel ou parce que vous soutenez la cause, par exemple? Non, je ne suis pas homosexuel. Et le rôle du réalisateur, surtout du réalisateur du cinéma, c'est de s'approprier des sujets de la société, même les sujets les plus violents, les sujets les plus durs. J'ai fait mon travail de réalisateur, j'ai écouté une histoire qui m'a frappé et je me suis dit, on n'en a jamais parlé au Congo, c'est l'occasion d'en parler parce que le rôle de l'artiste dans la société, c'est justement de mettre à nu, de poser les problèmes, de poser les questions. Parce que beaucoup de situations difficiles que nous vivons dans la société, nous les vivons parce que nous ignorons. Je pense que l'ignorance est à la base de toutes les situations conflictuelles. Donc, j'ai remarqué, par le fait que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai été à peu près partout dans le monde, j'ai rencontré des homosexuels qui étaient des gens qui avaient une vie, qui avaient un travail, qui contribuaient à la société. Et cette marginalisation dans mon pays, je n'arrivais pas à la comprendre. Je me suis dit, si nous arrivons à cette marginalisation, c'est peut-être parce que les gens ne comprennent pas. Essayons de poser le problème, essayons d'apporter un peu de compréhension, un peu d'éléments qui puissent faire que les gens, avant de stigmatiser, avant de rejeter, qu'ils sachent d'abord de quoi il s'agit.
C'était ça mon postulat de réalisateur, c'est d'apporter des éléments de compréhension à ce phénomène. D'accord, merci beaucoup. Et au passage, je pense que le Congo est signataire de plusieurs conventions qui font la promotion de la diversité. Je suis une parenthèse. En acceptant de réaliser ce film, je pense que vous êtes aussi scénariste de la mise en scène du film avec Alphonse Mafroy, je pense. Oui. Il y a une scène quand même, je ne sais pas s'il faut appeler ça scène, dans le film qui me touche quand même, c'est ce conflit entre pasteurs, sinon entre l'Église, le christianisme et l'homosexualité. Est-ce que c'est à dessein? Parce que vous avez quand même insisté là-dessus dans le film. Bon, dans beaucoup parce que quand même, avant de réaliser le film, j'ai fait comme tout réalisateur, j'ai essayé de m'imprégner du sujet. J'ai essayé d'écouter le vécu de ceux qui vivent ces situations. Généralement, mon constat a été que la plupart des familles où des cas d'homosexualité se sont déclarés, les gens ont eu souvent recours à la religion. Mais la religion, enfin toute religion, explique les phénomènes par rapport à l'enseignement qu'ils ont, par rapport à la connaissance qu'ils ont, qui viennent pratiquement des livres sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, la Gita et tout. Mais je pense qu'il y a pas beaucoup de limites, mais je pense que qu'on prenne quelques livres que ce soit, quelques livres sacrés que ce soit, la société a quand même assez évolué sur plusieurs points. Et aujourd'hui, certains messages... les livres sacrés devaient s'adapter. Non, pas que les livres sacrés devraient s'adapter, je ne sais pas, comment je peux dire, une religion est une religion. Une religion a une base, une religion a un fondement, mais la religion devrait comprendre que la société évolue. Il y a certaines lois ou certaines règles qui aujourd'hui ne cadrent plus avec la société telle qu'elle évolue. Il n'y a pas que par rapport à l'homosexualité, mais par rapport à plusieurs sujets. D'accord. Et il faut dire aussi que en Afrique, généralement, à 80%, nous officions dans des cultes qui ne sont pas africains. Ce sont des cultes, on peut dire imposés. Enfin, importés. Pas imposés, importés. Donc, il y a que déjà, pendant des années, prenant la période coloniale, il y a déjà eu un conflit entre les sociétés africaines et la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne ne cadrait pas avec la société africaine. Bon, il y a eu ce grand combat qui a emmené des luttes, bon, plus ou moins avec le dénouement qu'on connaît. Mais on peut dire qu'il y a toujours eu un problème conflictuel, il y a toujours une situation conflictuelle entre les religions et les sociétés traditionnelles. Merci beaucoup. Alors, on vous a entendu parler et je pense que Obambenga Kosso et le pasteur Baron vous ont bien écouté. Obambenga Kosso, réaction. Vous avez suivi Jean-Claude Pongo et Arthur Webatomeni autour de Michel. Une salutation à tout le monde. Bon, c'est très difficile de parler d'un film qu'on n'a pas suivi. Je suis moi-même auteur, plutôt dans le domaine des textes. Donc, quand quelqu'un va parler de mon livre sans l'avoir lu, je vais sourire. Donc, je ne parlerai pas du film. Je sais pas. Au moins, la trame nous explique. La trame nous est présentée et il y a plutôt des interrogations. J'ai suivi M. Pongo. Je pense en toute sincérité que sur ce plateau, personne ici n'encouragera les violences à l'égard de qui que ce soit parce qu'il a une ou elle a une orientation sexuelle qui, on va dire, sort de la norme. Violence et discrimination aussi. Voilà, violence et discrimination. Personne ne va encourager. On a préparé l'émission, il n'y a pas de secret. Vous m'avez posé une question, moi j'ai dit, votre enfant, c'est votre enfant. Il devient homosexuel, il reste votre enfant. Il devient braqueur, il reste votre enfant. C'est un génie, il reste votre enfant. Voilà. Alors, on ne choisit pas. L'orientation sexuelle, je ne pense pas que ce soit un choix. Mais apparemment, c'est quelque chose qui s'impose aux uns et aux autres. Donc ça, c'est un fait. J'élague un peu le terrain. Moi, j'ai des interrogations. Le réalisateur, je le connais. Vous savez, moi, j'ai une habitude. Quand je vais à une émission, je ne cherche pas à savoir qui sera sur le plateau avec moi. Je suis surpris agréablement de le retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me pose une question. D'où vient le financement du film? Alors, parce que faire un film, ça coûte beaucoup d'argent.
Si ce financement, on va dire, est 100% africain, bon, voilà. Je dis bien si. On va dire, ok, bon, des Africains ont trouvé de l'argent pour défendre une cause qu'ils estiment la leur. Très bien. S'il vient d'ailleurs, je tiens simplement à dire ceci à ceux qui nous suivent. Posons-nous des questions très simples. Ces gens qui nous traitent de tous les noms, parce que dans nos codes ici, d'après eux, voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, l'homosexualité n'est pas reconnue. Débarquez en France avec 2, 3, 4 femmes et on verra si vous aurez un titre de séjour. Allez à l'ambassade de France ou au consulat de France avec vos 4 épouses et on verra si vous aurez un titre de séjour. Il y a quelque chose qui se joue. Je répète, mon problème ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas M. Pongo, mais simplement l'homosexualité a toujours existé. Qu'est-ce que ces gens ont derrière la tête réellement comme projet à financer toujours des programmes? Et lorsque de l'autre côté, nous parlons de la polygamie, moi je fais exprès de mettre les deux problèmes au même diapason. Pas de souci. Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Je laisse ça de côté. Ce n'est pas forcément ici qu'on pourra répondre. Lorsque François Hollande arrive au pouvoir, je suis encore chez eux, j'ai lu son programme, 61 propositions, de bout en bout. C'était très bien écrit. Et ce qui nous intéressait tous, parce que je vivais là-bas, c'était la question de la fiscalité. Il arrive au pouvoir, première loi, mariage pour tous. Parce qu'il n'a pas eu le courage de dire mariage homosexuel, une forme d'hypocrisie. J'ai vu les gens aller dans la rue, se sont battus, les religieux, les laïcs, ainsi de suite. Je suis la télévision suisse, il y a un monsieur qui pose une question. Si je suis amoureux de ma soeur, pourquoi je n'aurais pas le droit de l'épouser? En Allemagne, les zoophiles se sont levés, ils ont demandé le droit d'épouser leurs animaux. La zoophilie existe, hein. Il y a pas, la tout ça, il y en a qui le font avec des cadavres, on le sait. Voilà des questions aussi qui nous interrogent. Et c'est la fameuse liberté dont on parle. Voilà, c'est bien. La liberté, moi je veux bien. Et je mets tout ça sur le même tapis. Et là, cette fois-ci, je me tourne vers le réalisateur. Je n'ai pas suivi le film, mais moi je pense à un conflit, un débat intellectuel, qui a eu lieu dans les années 50 et 60. Monsieur Camara Laye, qui nous a déjà quittés, a écrit un livre. Enfant, je l'avais apprécié. L'enfant noir. Très bon livre, encensé, partout. Et un jour, j'apprends qu'il y a eu un conflit intellectuel entre lui et d'autres dans Mongo Betsi. Et Mongo Betsi pose la question, il dit, mais ce livre est écrit à l'époque coloniale. Donc Camara Laye, toutes les exactions qu'il y avait à l'époque coloniale, n'a rien trouvé d'autre à dire que de parler de la beauté de la vie. Et ça avait choqué. Et en vieillissant, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et je me pose donc une question. Monsieur le réalisateur, vous avez cette liberté. En toute sincérité, je vous le dis, parce que moi-même j'écris, je n'aimerais pas qu'on empiète sur ma liberté. C'est juste un point de vue. Les problèmes que le continent vit, vous avez eu la chance de voyager à travers le monde, en toute sincérité. Les problèmes d'électricité, toutes nos capitales sont confrontées. Les problèmes d'eau, toutes nos capitales sont confrontées. D'éducation, etc., etc. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est une question plus intéressante ou plus importante à faire. Voilà. Voilà mes réactions pour le moment. D'accord, alors, donc déjà, il faut rappeler que Michel est la transposition, sinon l'inspiration d'une histoire vécue. C'est ce que j'ai existé, voilà. Et ici, je vais faire réagir donc Jean-Claude Pongo et Arthur V. Batomeni. La grande question ici de Babé Ngakousso, c'est le financement vient d'où? Qui a financé ce film? Et lui, il accuse directement les Occidentaux. Non, je n'ai pas accusé. Ils ont le droit de financer. Non, ils ont le droit de financer. Allez-y. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je répondrai peut-être d'abord sur un petit point. Rapidement, oui. J'aimerais dire que le financement vient d'où? Un financement, il se demande. Ce n'est pas... parce que les financements, ils ne volent pas dans les airs. Un financement, il faut le demander. Vous avez un projet, vous demandez un financement. Le financement, c'est vrai qu'il vient de l'Occident. L'Union européenne, je pense. Non, de l'ambassade de France à travers le projet PSICA. C'est ce qui est écrit à travers le projet PSICA. Mais le projet PSICA n'avait pas pour but de financer des projets parlant de l'homosexualité. Le projet PSICA n'avait pas comme objectif de financer le cinéma. C'était tout projet
qui pouvaient intéresser. Il y a des gens qui ont proposé des projets sur l'agriculture, sur l'artisanat, sur. Et l'association Cœur Arc-en-Ciel a proposé le financement de ce film. Donc, c'est... Pour compléter, pour PISCA, c'est un appel, c'est un financement qu'on accorde en République du Congo. Il y a 14 associations qui ont bénéficié de ce financement. 14 associations congolaises. Congolaises. Il y a des associations des peuples autochtones, il y a des coopératives agropastorales qui en ont bénéficié. Donc, si on essaie de voir sur les 14 associations, il n'y a qu'une seule association qui a bénéficié d'un financement pour lutter contre ces formes de violence et de discrimination sur les 14. De deux, vous parlez de financement. Aujourd'hui, dans la lutte contre le VIH-Sida, le Congo, en partenariat avec le Fonds mondial, cofinance la lutte contre le VIH auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est notre gouvernement, le ministère de la Santé qui patronne cela. Et c'est un fonds qui est destiné en République du Congo. Donc si on veut aujourd'hui parler des financements, et on essaie de voir le taux de financement qui est alloué aux actions de lutte contre des violences et discriminations ou du VIH par rapport à ce groupe minuscule, si on essaie de voir par rapport à d'autres, il y a plus de 90%. L'Union européenne dernièrement venait de financer des projets. Mais est-ce que les associations homosexuelles ont pu avoir quelque chose? Rien du tout, rien du tout. Il y a eu d'autres priorités, comme vous venez de signifier, d'autres secteurs prioritaires tels que l'éducation, l'accès à l'eau, qui ont été financés. Donc, on ne va pas aujourd'hui faire un procès parce qu'il y a une association qui a postulé parmi tant d'autres pour avoir un financement, lutter contre sa cause. Si on ne le fait pas, on va d'abord écouter, le pasteur. Voilà. Le pasteur Baron. Mais il y a quand même un bémol, comme j'aimerais mettre à la question de M. Obambe. Quand vous dites qu'est-ce que ces gens ont derrière la tête en finançant de tels sujets, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que notre pays a derrière la tête en ne finançant rien? Très bon. Je ne suis pas dirigeant. Vous allez répondre. Je ne suis pas dirigeant politique. Je ne suis pas occidental non plus. Non, c'est pas tout. C'est bon. C'est bon. Alors, le pasteur Baron Bekou, vous avez suivi nos deux compatriotes. Réaction. Bon, tout de suite, c'est comme a dit mon frère le panafricaniste, je ne vais pas stigmatiser un choix, je vais respecter la décision, le choix de quelqu'un sur terre. Ça veut dire parce que dans le film ici, c'est l'enfant d'un pasteur. Le pasteur découvre que son enfant est homosexuel. Il insiste et sur le pasteur. Il attaque. Il chasse même l'enfant de la maison. Il insiste sur le pasteur. Il chasse l'enfant de la maison. Et si dans cette position-là, votre enfant, vous découvrez qu'il a une autre orientation sexuelle. Qu'est-ce que vous faites? Moi qui suis pasteur, moi qui suis chrétien, j'ai une orientation, je marche selon les Écritures. J'ai une doctrine que je respecte. Et dans ma doctrine, c'est une pratique qui n'est pas acceptée. Parce que la Bible, depuis l'homosexualité dans la Bible que je prêche, tire son origine dans le livre de Genèse chapitre 19, depuis Gomorrhe et Sodome. Où est-ce que Lot a reçu des visiteurs, c'était finalement des anges de Dieu. Et les habitants de Gomorrhe qui vivaient déjà dans cette vie d'homosexualité ont réclamé s'approcher de ces hommes et les connaître sexuellement. Lot a dû négocier avec eux pour dire non, si vous voulez, moi j'ai 2 jeunes filles qui sont encore vierges, si vous voulez, je vous les donne, faites-en ce que vous voulez. Mais les gens de Gomorrhe et Sodome, donc les hommes, ont dit non, on n'en veut pas. Nous voulons seulement les 3 hommes qui sont ressortis. Nous voulons coucher avec les 3 hommes qui sont rentrés chez toi. C'est comme ça que le Seigneur réagit en frappant d'aveuglement tout ce qui était venu comme pour kidnapper les visiteurs de Lot. Mais dans le livre de Lévitique chapitre 18 au verset 22, la loi interdit à un homme d'aller connaître sexuellement un autre homme. Ah, la loi interdit ça? Interdit ça. Et Dieu n'aime pas ça. C'est interdit dans la Bible. Parce que dans le couple, dans la vie sociale, le Seigneur qui a créé le monde, et tout ce qui est le monde matériel, le monde immatériel, il a créé pour un but. Et a ordonné qu'il y ait une reproduction. Que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et donc, quand il crée l'homme Adam et la femme Ève, il est dit de se reproduire, de se multiplier et de remplir la terre. Dans les végétaux, dans les animaux, dans les insectes, dans les poissons, il y a toujours le mâle et le femelle pour but de se reproduire, pour perpétuer l'espèce. C'est ça ma toute première réaction. Bon, si mon enfant, comme j'ai vu le film, faisait de telles choses, non, je vais m'insurger contre lui. Parce que je l'éduque sur la base des Écritures. Sur la base de Parce que le pasteur là-bas dans le film, il dit, en fait, c'est une histoire un film tiré d'une histoire vécue, il dit que c'est démoniaque, c'est un démon qui fait ça. C'est ça aussi?
Bon, les pratiques contre nature sont démoniaques. Avec beaucoup de respect. Je ne vais pas offenser. Non, vous n'offensez pas. Vous dites ce que vous pensez. Des pratiques contre nature sont démoniaques. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 1, de verset 26 et le verset 7 et verset 27, ayant connu la vérité, ils n'ont pas honoré Dieu comme Dieu créateur. Voilà pourquoi Dieu les a livrés afin qu'ils livrés à leurs propres pensées, afin qu'ils commettent des infamies et des abominations pour déshonorer eux-mêmes leur propre corps. Parce que l'homme n'a pas pris la femme à usage naturel. L'homme a pris la femme à un autre usage. Et l'homme a pris l'homme à un autre usage. Et Dieu s'est énervé, Dieu les a livrés pour qu'ils commettent des abominations pour se détruire, pour se diminuer eux-mêmes. D'accord. Alors, Arthur Webatomeni, Jean-Claude Pongo, je pense qu'il est très pressé de répondre. On dit que vous êtes dans l'abomination en fait. La Bible, c'est le livre sacré. Le pasteur ici nous confirme en fait ce que le personnage de votre film, le pasteur de votre film, je ne sais pas comment on l'appelle dans le film, j'ai oublié. Ganga. Hein? Ganga, voilà. Oui, bon, je veux dire ceci. Déjà, en parlant de la Bible, moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église parce que c'est un lieu où on m'a chassé, donc je prie à la maison. J'ai pris ma résolution. Voilà. Oui, on m'a chassé. Je suis allé à la chorale. À l'église, je suis allé, on m'a chassé. Donc, j'ai pris la résolution de ne pas aller là où on me... les églises. Voilà. Moi, j'aimerais quand même ouvrir la parenthèse là. Voilà. Est-ce que vous avez une communion avec Dieu, avec le En Christ, tout cas, avec même Jésus? pour faire ce film, j'ai prié Dieu. J'ai demandé à Dieu de me donner la force, les moyens pour réaliser. C'est parce que c'était depuis 2018. Et vous avez J'ai demandé à Dieu, la mission que tu m'as donnée, tu vas me donner les moyens pour réaliser ça. On s'est battu et en 2020, on a pu avoir ces financements-là. Vous voyez. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Pour répondre, on parle aujourd'hui de l'homosexualité comme étant abomination. Là où nous sommes, là, on est tous dans l'abomination, s'il faut voir ça comme ça, parce qu'on a déjà porté des habits qui sont tissés par plusieurs fils qui constituent une abomination. Il y a le fait de manger des fruits de mer, ça constitue une abomination. Il y a plusieurs abominations dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous sommes là, tel que nous sommes là, nous sommes dans l'abomination parce que les mêmes tenues que nous avons portées là, il n'y a pas un seul tissu là-dessus. Il n'y a pas une abomination. Mais on oublie quand nous parlons de la Bible que Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il y a l'amour, il n'y a pas tout ça. Malheureusement, nous ne prêchons pas l'amour, nous prêchons autre chose. Donc, dans la Bible, chacun va essayer de tirer les versets qui le plaisent ou qui le réconfortent dans sa position. Malheureusement, c'est ça. Or, moi, en tout cas, tout ce que je sais, la Bible a dit, Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de haine. Il y a ça. Et la deuxième des choses, le sexe, on dit que c'est la reproduction. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le sexe est seulement un outil de la reproduction. C'est aussi un outil de plaisir. Un outil de plaisir. Ce n'est pas seulement un outil de reproduction, mais aussi un outil de récréation, comme on dit la procréation, mais aussi de la récréation. Le sexe, quand on est en couple, on ne fait pas seulement le sexe, nous ne sommes pas des animaux. On ne fait pas en chaleur, quand ils sont en chaleur, ils vont faire le sexe. On fait aussi le sexe pour le plaisir, de un. De deux, dire que non, dans le monde animal, il y a le mâle et la femelle, oui. Mais je veux vous informer que aussi la science a démontré, ou le vécu a démontré qu'au niveau du monde animal, il y a aussi l'homosexualité. C'est un comportement naturel. Il suffit de faire des recherches sur Internet. Vous allez vous rendre compte que même dans le monde animal, au niveau du Kenya, je donne un exemple, il y a eu un parc où il y a eu 2 lions mâles qui sont accouplés, ça crée un tollé au niveau du pays. Le gardien qui était là pour expliquer cela, il a dit, il y a des homosexuels qui viennent, comme c'est un pays touristique, il y a des homosexuels qui viennent là, qui ont eu à avoir des rapports sexuels devant les lions, et les lions ont adapté ça, c'était l'expression qu'ils ont trouvée. Dites-moi, 2 lions, vous allez vous déshabiller devant des lions pour faire ça, est-ce que l'explication la tient? Ça ne tient pas. Simplement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance là derrière. Je suis très content parce que devant moi, il y a un panafricaniste et un pasteur qui sont contre les violences et les discriminations. Ça, pour nous, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui promouvoir la violence. On ne peut pas aujourd'hui promouvoir la discrimination. Parce que même au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, quand il fallait adopter la résolution 275,
il y avait un rejet de tous les commissaires. Mais la seule question qui a été posée, c'était de savoir si la violence fait partie des valeurs africaines. Si on pouvait tolérer la violence dans nos sociétés africaines. La réponse a été non, ce qui a poussé la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, lors de sa session à Luanda en 2014, d'adopter la résolution 275. Pasteur Baron, vous avez suivi, et surtout d'abord, avant que vous puissiez réagir, est-ce que le frère aujourd'hui, il a été rejeté de l'église? Est-ce que vous pouvez accepter qu'il vienne prier chez vous à Vic-en-Velay? Je l'accepte. S'il vient prier à Vic-en-Velay, je l'accepte et je le reçois. Dans l'espoir de le changer. Exactement. Évidemment. Mais chacun a ses valeurs dans la vie. Chacun a ses valeurs. Réaction rapidement. Non, je réagis envers mon frère que la Bible qui prône l'amour du prochain, elle est claire, elle prend l'amour du prochain. Un criminel, un homosexuel, ceux qui sont dans la bestialité, les zoophiles, tout ça là, nous ne devons pas les chasser. Ce sont nos frères. Dans le but de les changer un jour, de les ramener vers la lumière que nous appelons la Bible, nous les recevons avec. Combien de temps ça prendra? Il n'y a pas de problème. Moi, je peux recevoir mon frère, il vient dans mon église, il veut chanter, il va chanter. Je sais que le Seigneur fera quelque chose jusqu'à ce qu'il change de directoire. Parce que la Bible dit, comme je disais dans le livre de Romains chapitre 1, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes un salaire qui méritait leur également. Voilà pourquoi Dieu les a. Voilà, donc, nous ne sommes pas contre une personne, nous sommes contre le péché. C'est l'acte que nous ne voulons pas. Mais la personne, nous la recevons. On ne peut pas faire une stigmatisation sur... Merci beaucoup. C'est malheureusement la fin de cette émission. Et je donnerai quelques secondes à Jean-Claude Pongo pour le dernier mot de cette émission. Bon, le dernier mot, c'est d'abord de remercier Télécongo de nous avoir accordé cette chance. Je remercie le pasteur, le panafricaniste pour ce message d'amour qu'ils ont soutenu. En tout cas, ça pour nous, c'est l'essentiel parce qu'on ne peut pas promouvoir la haine, on doit promouvoir l'unité, surtout que la devise de notre pays promeut l'unité pour que nous puissions travailler et atteindre le progrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir. Non, pas sur le sujet, non. J'ai compris, c'est pas grave. Thomas Milandou du Bénin vous salue. Mes salutations à la Fondation Eboko et malheureusement, mauvaise nouvelle, Monsieur Ludovic Kodia, écrivain congolais, nous a quittés hier à 23h. Il a beaucoup souffert, je viens de l'apprendre. Donc, voilà. On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup à Obamenga Kosso, au pasteur Baran Bekou, à Arthur V. Batoumeni et à Jean-Claude Pongo. Et comme je vous ai dit, Studio 210 et Télé Congo restent ouverts pour vous donner la possibilité de discuter. Et nous sommes ici pour, voilà, Studio 210, c'est l'émission du peuple. Toutes les minorités doivent se retrouver dans Studio 210, qu'on soit sorcier, homosexuel, pasteur, j'espère qu'on aura le magicien. temps de parler encore plus largement de ce film. On reparlera de ce film. C'est un film congolais et donc nous sommes là pour la promotion de la culture. Mais j'espère que la prochaine fois que Obambe et le pasteur Baran auront suivi le film avant qu'on... Comment faire? On vous envoie le lien. On n'a plus de cinéma. On vous envoie le lien. D'accord. En ligne. Et on retient aussi que notre frère ou notre sœur, Jean-Claude Pongo, pourra aller prier à Vic-en-Velay. Non, c'est pas Jean-Claude, Jeanne-Claudine. Merci beaucoup. Civil, moi, c'est Jean-Claude La Pongo. suite avec le pasteur Alena Marina. C'est ma liberté de garder. Non, je dis vous pouvez, j'ai pas dit vous devez. Ben, j'ai gardé mon nom comme ça, voilà. Merci beaucoup.